Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois d'octobre. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de novembre. Pour vous mes amis, si vous êtes taureau, ascendant taureau ou si votre signe lunaire est en taureau. C'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et pour les personnes qui me demandent comment me contacter pour une guidance privée, vous retrouvez toutes mes coordonnées sous cette vidéo et en barre de description. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, donc merci à vous car c'est grâce à vous que ma chaîne peut continuer à vivre et bienvenue aux nouvelles personnes. Bien, si vous êtes prêts, on va démarrer? Allez, c'est parti. On commence, mes amis taureaux, par une première carte pour voir quel va être le message qu'on a à vous transmettre pour ce mois de novembre. Et on a une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter. Eh bien, mes amis taureaux, là vous avez un super message de démarrage. Une occasion favorable se présente à vous. Donc, j'aurais tendance à vous dire ce mois-ci, soyez attentifs, ouvrez l'œil, regardez ce qui se passe autour de vous. Vous allez avoir la possibilité d'avoir une bonne surprise ce mois-ci, c'est comme ça que je le traduis. Donc en fonction de vos souhaits, de votre vie, de ce que vous souhaitez ce mois-ci, soyez attentifs et vous verrez que effectivement vous allez avoir des opportunités ou en tout cas au minimum une opportunité qui sera positive pour vous. Eh bien, dites-moi en commentaire ce que c'est, ce qui arrive pour vous ce mois-ci. Est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que c'est au niveau familial, amical, sentimental? Je vous avoue, très curieuse de savoir ce qui va se présenter à vous comme occasion. Allez, on continue. On va aller voir quelle va être votre énergie pour ce mois, mes amis taureaux. Allez, pour nos amis taureaux, sur ce mois de novembre. Quelle va être l'énergie du mois? Une carte pour nos amis taureaux. Waouh! Eh bien, elle a sauté. C'est la reine de Pentacle, la reine de denier. Alors, avec la reine de Pentacle, ça nous dit que ce mois-ci, vous allez être vraiment dans la maîtrise parfaite de tout ce qui vous entoure. Vous voyez, si on regarde bien cette carte, elle est assise sur son bureau, elle a son téléphone à la main, elle est super bien sapée, excusez-moi, super bien habillée. Il y a cette étoile derrière qui montre qu'elle maîtrise vraiment la situation, qu'elle est vraiment la reine du domaine et qu'elle sait exactement ce qu'elle a à faire, comment le faire pour que tout soit bien en place et que tout fonctionne à la perfection. Elle a vraiment une assurance, on le voit bien. Donc vous allez être vraiment dans cet état d'esprit-là ce mois-ci, mes amis taureaux. Et pour certains, vous allez être, parce que la reine de Pentacle aussi, c'est ça, c'est la reine maternante, vous voyez, c'est-à-dire que vous avez aussi ce côté maternel en vous. Vous pouvez créer cet environnement qui va permettre aux gens qui vous entourent de sentir bien, de sentir comme dans un cocon. Vous voyez, il y a ce côté-là aussi avec la reine de Pentacle. Donc, mais pour pouvoir justement créer cet environnement agréable où les gens se sentent bien et où vous-même vous vous sentez bien, ça va nécessiter beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Attention, elle n'en est pas arrivée là en un claquement de doigts parce qu'elle l'avait décidé. Non, c'est tout un travail derrière, bien évidemment. Mais en tout cas,
Là, ce mois-ci, vous allez vraiment incarner cette femme-là dans le sens où vous allez être vraiment dans la parfaite maîtrise des événements et de tout ce qui va se dérouler, tout ce qui va se passer ce mois-ci. Vous allez savoir gérer les choses, retrousser les manches quand ça va être nécessaire pour pouvoir justement ensuite créer cet environnement dans lequel vous allez vous sentir bien. Vous n'allez pas laisser les choses partir à volo, bien au contraire, à chaque fois, vous saurez remettre les choses à leur place et pour justement vous sentir bien et que les autres se sentent bien. Vous allez être dans une très très belle énergie, mes amis. Et c'est peut-être ça qui va justement occasionner des opportunités aussi, parce que vous saurez saisir les opportunités, parce que vous êtes aussi également à l'affût des choses pour être sûr que tout se passe bien. Hein, vous êtes pratico-pratique en même temps, hein, la reine de denier. Hein, donc, vous savez vraiment manier toutes les circonstances, tous les événements et tout ce qui va se passer. Très très belle énergie. Hein. Allez, on va aller regarder avec l'oracle G ce qu'on nous dit pour vous, mes amis taureaux. Allez, 4 cartes, mais une après les autres. On a la carte du serpent. Alors, le serpent, ça peut avoir plusieurs significations. On va aller regarder un petit peu les autres cartes qui vont l'entourer. Mais soit ça signifie que vous allez vous délester de ce qui vous encombre pour ne garder que ce qui vous correspond, ce qui est bon pour vous. Quelque part, pour moi, ça correspond à cette reine de Pentacle, hein, c'est ce que je vous disais. Soit c'est... Soyez attentifs, soyez prudents, il peut y avoir des gens qui vont essayer de vous piquer, de vous faire du mal. Ben oui, hein, vous avez une bonne stature, vous savez où vous allez, vous savez maîtriser les choses, vous savez agencer les choses comme il faut. Eh bien, ça rend les gens autour jaloux, envieux. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Donc, et ça peut être les deux également, hein. Ça peut être ça et ça peut être le fait que justement vous allez faire ce tri, vous allez garder que ce qui vous correspond, ça peut être des choses mais ça peut être des personnes aussi, pourquoi pas. Hein. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau là qui va entrer dans votre vie. Vous voyez, hein, vous êtes comme cet oiseau sur cette branche, les ailes déployées, prêt à décoller, prêt à vous envoler. En tout cas, vous avez cette envie d'aller vers quelque chose de nouveau, ou en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver à vous et qui va vous donner cet élan, cette envie d'aller plus loin. Allez, encore 2 cartes pour nos amis taureaux pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message à vous transmettre, mes amis taureaux, pour ce mois de novembre? Allez, encore 2 cartes. On a les coupes de champagne, la célébration, le fait de fêter quelque chose, de se réjouir de quelque chose. Et encore une seule carte, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux. Encore une carte pour nos amis taureaux, une seule. Voilà. On a l'homme âgé et on a la carte de l'automne. Vous voyez, je vous disais de vous délester. L'automne, c'est la saison où les arbres perdent leurs feuilles, où ils se délestent du poids de ces feuilles-là, car ils ont besoin de se régénérer, ils ont besoin de repartir en avant. On est en plein dedans. Et regardez, on a l'étoile derrière. L'étoile, ça signifie que une occasion favorable se présente à vous. Et l'étoile, c'est l'univers, c'est vos anges, c'est vos guides qui sont là pour vous accompagner. On dit souvent l'expression « suivez votre bonne étoile ». Donc, c'est ça aussi. Délestez-vous de ce qui vous correspond plus pour suivre votre route, suivre le chemin qui est bon pour vous. C'est vraiment ça. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit ? Eh bien donc délestez-vous, ou alors soyez attentifs, comme je vous disais tout à l'heure, aux personnes de votre entourage qui pourraient être envieux, jaloux de votre situation, de ce que vous vivez, de vous quoi en général. Quelque chose de nouveau va rentrer dans votre vie, soit parce que c'est vous qui allez le provoquer, soit parce que c'est quelque chose de l'extérieur qui va le faire entrer dans votre vie. Mais en tout cas, ce sera quelque chose qui sera très positif pour vous puisqu'on a ces coupes de champagne. Donc ça nous signifie bien que c'est quelque chose qui va apporter énormément de joie, qui va vous permettre peut-être de fêter quelque chose, de célébrer quelque chose. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va vous apporter énormément de satisfaction. Donc soit ça concerne une personne de votre entourage qui est soit plus âgée, soit plus mature, hein, qui a plus d'expérience que vous. Soit ça signifie, tout ça, ça va vous donner de la maturité, ça va vous donner
de l'expérience, une expérience supplémentaire, vous voyez. Ça peut vouloir dire ça aussi dans d'autres cas. Pour vous donner un exemple pour mieux comprendre, admettons pour certains, vous avez, on vous parlait là, une nouvelle perspective d'emploi qui survient au bon moment. D'un seul coup, on vous parle d'un job qui vous intéresse, vous postulez, vous allez vous renseigner, vous postulez et plaf, c'est vous qui avez le job. Donc effectivement, vous allez célébrer ça, vous allez être super content. Il y a bien quelque chose de nouveau qui est arrivé dans votre vie et qui vous apporte énormément de satisfaction, énormément de joie, puisque ça vous permet d'avoir un boulot, donc d'avoir une rémunération, donc de pouvoir ensuite faire des choses peut-être qui vous plaisent, que vous pourriez peut-être pas faire actuellement, parce que vous n'en avez pas les moyens, par exemple. Eh bien tout ça, c'est soit une personne plus mature qui vous a proposé ce poste, soit tout ça, eh bien, ça va vous permettre de mûrir, de grandir et d'apprendre justement de nouvelles choses qui vont vous permettre d'acquérir plus de compétences, par exemple. Ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être dans un domaine complètement différent. Vous allez, vous sortez, vous rencontrez des gens et là, vous rencontrez une personne avec laquelle vous avez énormément d'affinités, énormément de liens, de similitudes et vous faites un nouvel ami, par exemple. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir en joie parce que là, vous avez vraiment une personne avec qui vous allez partager des bons moments, avec qui vous allez pouvoir faire des activités. Ça peut être, vous recherchez depuis quelque temps d'acheter ou de louer un nouvel appartement parce que celui dans lequel vous êtes, vous n'êtes pas bien. Et d'un seul coup, clac, vous avez la super annonce là qui vous tombe sous les yeux et qui va vous permettre justement d'acquérir ce super logement. C'est quelque chose qui va vous apporter énormément de joie, énormément de satisfaction. Donc vous allez peut-être faire une crémaillère d'ailleurs, hein, c'est peut-être ça. Et de ce fait, ça va vous permettre de voir la vie sous un angle différent, de pouvoir vous projeter, de pouvoir avoir de nouveau des souhaits, des rêves, des choses que vous allez pouvoir réaliser. C'est ça aussi qu'on vous dit avec cette carte. Ça va vous permettre de grandir et de pouvoir avancer, vous voyez ? Donc là, ce sont 2-3 exemples comme ça, juste pour vous donner une idée. Mais en tout cas, pour pouvoir justement saisir cette opportunité, saisir cette occasion qui va se présenter à vous, il va être nécessaire en amont de bien définir ce que vous souhaitez aussi. Si vous voulez, si je reprends l'exemple d'acheter ou de louer un appartement, bien définissez exactement ce que vous souhaitez. Est-ce bien un appartement ? Est-ce une maison? Est-ce que vous souhaitez un balcon? Est-ce que vous souhaitez un rez-de-chaussée, un dernier étage, etc. Vous voyez, donc vraiment bien définir, supprimer tout ce que vous ne souhaitez pas et ne garder vraiment que ce qui est important pour vous et qui vous permettra de vous sentir bien. Et à partir de ce moment-là, oui, quand vous allez regarder les petites annonces, eh bien vous allez regarder les annonces qui correspondent à vos critères. Si vous n'aviez pas défini les bons critères au démarrage, mais vous allez perdre énormément de temps et vous trouverez peut-être jamais, ou en tout cas, ça va mettre énormément de temps pour trouver l'appartement de vos rêves. Vous suivez le raisonnement, hein, c'est vraiment ça. Bon, allez, mes amis taureaux, on continue. On va aller voir au niveau professionnel ce qu'il en est. Et pour ça, on va prendre l'oracle de la lunologie pour voir effectivement, qu'il en est au niveau professionnel pour vous pour ce mois de novembre. Allez, pour nos amis taureaux. Pour nos amis taureaux. Montrez au monde votre vraie nature. Et la deuxième carte. Ah, j'en ai trop. Pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Ouais. Les émotions montent en flèche. Et en deux decks, on vous dit votre engagement est mis à l'épreuve. Donc au niveau professionnel, là ce qu'on vous donne comme message principal, c'est montrer au monde votre vraie nature, c'est-à-dire qu'à partir du moment que vous soyez en poste ou que vous recherchez un travail, soyez honnête avec vous-même et soyez honnête avec les gens qui vous entourent. Si vous cherchez du boulot, dites vraiment ce que vous recherchez. Recherchez vraiment dans la bonne direction. Et le jour où vous avez un entretien,
eh bien, soyez vous-même. N'essayez pas d'essayer de rentrer dans les cases par rapport à l'annonce, par rapport au poste proposé. Non, le plus simple, c'est toujours eh bien, d'être soi-même, car en étant soi-même, vous serez vrai. Et en étant vrai, eh bien, vous pourrez vraiment dégager les bonnes ondes. Et même si il y a des compétences qui vous manquent ou ce genre de choses, eh bien, à partir du moment où vous allez être vous-même, vous allez être vrai, eh bien, vous verrez que la réceptivité en face sera totalement différente. Et on vous dit, les émotions montent en flèche. Eh bien oui, parce que en agissant comme ça, eh bien, vous verrez que vous aurez du répondant en face, qu'il y aura de la réciprocité, il y aura des échanges. Et même si, j'insiste, vous n'avez pas forcément toutes les compétences, eh bien, ce sera plutôt vous qu'on choisira plutôt qu'un autre parce que vous aurez été vous. Vous aurez été vrai. Alors, je ne vous dis pas que ça marchera à tous les coups et que ça marchera du premier coup, etc. Mais en tout cas, allez dans ce sens et même vous, vous verrez, vous vous sentirez beaucoup mieux. Et plus vous vous sentirez mieux, plus vous serez naturel et plus, eh bien, la communication sera fluide en fait. Alors oui, ça sera peut-être difficile pour vous, votre engagement est mis à l'épreuve. Ce sera peut-être pas évident de passer ce cap-là, ça sera peut-être eh bien, énormément de travail en amont, mais vous l'avez cette énergie. Vous avez envie que tout se passe bien, vous avez envie que tout se combine à la perfection. Donc agissez en ce sens et vous verrez que ça vous aidera vraiment à obtenir ce que vous souhaitez. Et si vous êtes actuellement en poste, eh bien, s'il y a des choses qui ne se passent pas bien dans votre travail, vous avez le droit de le dire. Vous avez le droit de dire non, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, je ne veux pas faire comme ça parce que moi, vu comment je ressens les choses, c'est plutôt comme ça que je verrai. Ça peut être déjà une première piste. Si vous avez envie d'évoluer dans votre poste, si vous avez envie de changer certaines façons de travailler, eh bien, ne restez pas dans votre coin à marmonner ou quoi que ce soit. Ce sera plutôt, eh bien oui, allez, dites-le, agissez en conséquence, faites les choses. Et vous verrez que oui, ça va être compliqué, oui, ça va vous faire monter peut-être un petit peu la pression, etc. Mais au final, ça sera vous. Et le fait d'être vous, comme je vous le disais tout à l'heure, ça va vous permettre de voir les choses différemment et que les autres vous voient aussi différemment. Délestez-vous de ce que vous cachez peut-être, hein, parce que c'est peut-être ça en fait, peut-être que vous mettez un masque quand vous êtes au travail. Eh bien, enlevez-le ce masque. Ça vous permettra de souffler, de vous sentir mieux parce que ce sera réellement vous. Et puis peut-être eh bien, de déclencher quelque chose, d'aller vers quelque chose d'autre. Et le fait de vous montrer, peut-être que vous aurez des opportunités d'évolution dans votre travail parce que les gens vous verront enfin sous votre vraie nature et sous votre vrai visage. Vous voyez? Ça peut être ça. En tout cas, s'il faut retenir une chose de ça au niveau professionnel, c'est vraiment soyez vous-même. Enlevez le masque. Et puis, soyez réellement vous-même et vous verrez que même si ça peut être compliqué, même si ça va vous faire monter un petit peu la pression, etc., vous vous sentirez soulagé au final et vous vous sentirez beaucoup mieux. Très beau message là pour vous, mes amis taureaux. On va aller voir ce qu'il en est au niveau sentimental maintenant. Allez, pour nos amis taureaux, au niveau sentimental pour ce mois de novembre, qu'est-ce qu'on a comme message à leur transmettre? Allez, c'est parti. Non, là, il y en a deux. Une seule carte après l'autre, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux. Pour ce mois de novembre, au niveau sentimental, on a la carte de la plume. En dos de deck, on a la falaise. Et avec l'oracle amour à mort pour compléter cette première carte. Là, avec la... Hop là, il y en a trop. Là, avec la plume, hein, on voit que vous avez vraiment besoin de douceur, de tendresse, d'amour, d'affection, de réconfort. Hein. C'est tout à fait ça là qui ressort avec la plume. Hein. Parce que avec la carte de la falaise en dos de deck, hein, ça nous montre bien là que vous êtes au bord du précipice en quelque sorte, que vous avez cette sensation de vide, peut-être justement vous avez besoin de douceur, de réconfort, de tendresse, peut-être parce que vous vous sentez très seul actuellement, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, hein, l'un comme l'autre. Hein.
Et là, on nous parle de difficultés. Et on nous dit peut-être, et on a la fin derrière. Donc c'est peut-être la fin des difficultés, hein, c'est ça que ça peut vouloir dire. Donc là, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, vous êtes dans une situation où vous avez cette sensation d'être bloqué, d'être tout seul dans votre coin, d'être, comme je vous disais, hein, au bord du précipice, dans le sens où vous avez cette sensation de vide, qu'il n'y a rien qui ne va, qu'il suffirait de faire un pas en avant pour que vous tombiez. Hein. On est vraiment dans cette noirceur, dans cette ambiance-là. Et la seule chose que vous réclamez, c'est justement de la tendresse, de la douceur, de l'amour, de l'affection, d'une présence aussi, hein, voilà. Donc ce mois-ci, si on reprend votre tirage général, hein, eh bien regardez là où vous en êtes. Regardez ce qui ne vous convient plus, regardez ce que vous souhaitez et délestez-vous justement de ce qui vous convient plus pour déjà reculer de cette falaise, faire quelques pas en arrière. Et ensuite, pouvoir justement essayer de passer ces obstacles, de passer cette montagne. Il y a plusieurs façons de la passer. Soit on la gravit, on descend de l'autre côté, soit on la contourne. D'accord? Donc, voyez quel est le meilleur moyen pour vous, pour essayer justement de dépasser ce qui aujourd'hui vous bloque, fait que vous n'êtes pas bien. Si vous êtes célibataire, peut-être que actuellement vous avez cette sensation-là et qu'il va être important pour vous d'y voir plus clair. Vous avez peut-être besoin de voir du monde, de sortir de chez vous. Ça peut être ça. Comme je dis toujours, si vous restez sur votre canapé, le prince charmant, il ne viendra pas toquer à votre porte. Hein, ça, c'est sûr. Et pour ça, il va être important que vous acceptiez de sortir de chez vous, que vous acceptiez de voir du monde et de ne plus rester en retrait d'une certaine façon. Alors pour ça, il y a plusieurs façons. Hein. Vous avez des amis, sortez avec vos amis, acceptez justement les propositions de sortie. On va peut-être vous proposer une sortie prochainement. Saisissez-la au vol, celle-là. Ça vous permettra d'y voir plus clair. Rien que de sortir de chez vous, ça vous permettra d'être entouré. Et si ce sont des amis, déjà, ils vont vous apporter de l'affection, ces amis. Et donc après, ça va faire son cheminement et puis vous pourrez peut-être prendre votre envol toute seule ou tout seul et rencontrer de nouvelles personnes en sortant. Ça peut être ça. Si vous êtes en couple, même si on est en couple, on peut avoir cette sensation de solitude, cette sensation d'être seul et de manquer malgré tout d'amour, d'affection, pour diverses raisons, soit tout simplement parce que c'est métro, boulot, dodo et puis on prend plus le temps de s'occuper de l'un et l'autre, hein, de s'occuper de son couple, ou tout simplement parce qu'actuellement il y a peut-être des tensions dans le couple, hein, tout simplement. Vous rencontrez peut-être des difficultés dans votre couple. Il serait intéressant de définir qu'est-ce qui a créé ces difficultés, qu'est-ce qui a créé ces obstacles, de définir comment vous pouvez peut-être améliorer ça, si c'est possible de l'améliorer, mais en tout cas de faire ce qui est bon pour vous, pour que même, rien que vous-même, vous vous apportiez du réconfort rien qu'à vous-même à la base, vous voyez. Et si en plus, vous arrivez à faire évoluer la situation, soit la situation elle évolue dans le sens où vous arrivez à vous rabibocher entre guillemets avec votre partenaire, en tout cas à retrouver une complicité, à retrouver des moments de tendresse, d'affection, etc. Soit malheureusement vous êtes arrivé à un point de non-retour, effectivement on nous parle de la falaise, et là ça veut dire séparation. Si c'est séparation, c'est peut-être ça qui va permettre de faire tomber cet obstacle et de pouvoir ensuite reprendre votre envol. Je ne vous dis pas forcément tout de suite, mais en tout cas de pouvoir déjà vous retrouver une satisfaction intérieure, un réconfort déjà rien qu'avec vous-même pour pouvoir ensuite rebondir et repartir. Voyez comment ça vous parle par rapport à votre situation? Et on va tout de suite aller voir quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis taureaux. Allez, pour ce mois de novembre, quel animal... Non, là, j'en ai deux. Quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis taureaux? Et on a le faucon. Le faucon vous dit, il est l'heure, l'opportunité se présente, saisissons-la. Non mais, une occasion favorable se présente à vous
Et le faucon vous dit, l'opportunité se présente, saisissez-la. Magnifique. Le faucon est un messager. Il vient vous annoncer une nouvelle. De par sa rapidité, il peut également vous annoncer un événement prémonitoire. Dans votre communication, le faucon vous encourage à prendre le temps de bien observer une situation avant de vous prononcer. Il vous aide à élargir votre vision, à en comprendre les perspectives et les ressorts avant de vous affirmer. Waouh! Donc là, le faucon vous parle de communication, de discernement, de vision également. Et il vient vous annoncer une bonne nouvelle. Donc, le message, là, je crois qu'il est très clair, mes amis taureaux. Il vous dit de bien observer une situation avant de prendre une décision. En quelque sorte, c'est cette carte-là aussi, dans le sens, eh bien oui, analysez la situation, virez, dégagez tout ce qui ne vous correspond pas, et ensuite, à partir de ce moment-là, eh bien oui, vous pouvez poursuivre votre route, oui, vous pouvez vous envoler, oui, vous pouvez ensuite obtenir ce que vous voulez. On est en plein dedans. Et c'est valable pour tous les domaines de votre vie. Montrez votre vraie nature, enlevez le masque. Vous avez besoin de réconfort, vous avez un obstacle, eh bien faites tout pour le dépasser cet obstacle. Mais pour ça, eh bien réfléchissez effectivement à ce qui va vous apporter du bon, du réconfort, ce qui va être bon pour vous avant tout. Et à partir de ce moment-là, eh bien vous saurez comment le dépasser cet obstacle. Très très beau message là pour vous mes amis taureaux, de la part du faucon. Allez, on termine par un message de vos anges. Allez, pour nos amis taureaux, un message de vos anges pour ce mois de novembre. Pour nos amis taureaux, quel message les anges veulent-ils vous transmettre? Et on a l'ange bleu qui souhaite vous parler. Il vous dit, moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Waouh, très beau message de l'archange Michael, mes amis taureaux. N'oubliez pas justement que vos anges, vos guides, l'univers est près de vous quand vous avez besoin. N'hésitez pas à demander et à partir du moment où vous demandez, vous recevrez. Si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. Mais en tout cas, vous avez ce mois-ci l'archange Michael qui est vraiment près de vous et qui va faire en sorte que lorsque vous avez des doutes, des peurs, eh bien, il va être près de vous, il va vous accompagner, il va apaiser tout ça. Très très beau message de fin. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, eh bien, laissez passer quelques jours. Peut-être que les choses vont se faire un petit peu plus tard, au cours du mois. Revenez donc au cours du mois pour voir quand vous avez des choses là qui arrivent dans votre vie ou ce qui peut vous aider à vous remettre en selle en quelque sorte. Je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de novembre et je vous dis à très vite.